Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième brief de la semaine en ce mardi 11 février 2020. Et comme d'hab, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc dans lequel vous y trouverez un lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise, d'autres docs aussi comme le processus évolutif de tout trader, donc comment construire un petit peu vos bases, donc de bases solides quand même. Et aussi pour échanger avec la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un Discord d'entraide, donc les membres sont là pour s'entraider, on est là aussi pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. Donc maintenant, petit sommaire comme d'habitude, donc on parlera du Bitcoin en daily, du GBTC si j'oublie pas, de nos spreads forwards, on parlera de nos risk on risk off, on parlera un petit peu de notre étude des capitaux au sein du marché crypto, donc essayer de voir comment on navigue les capitaux au sein du marché crypto. Ensuite on parlera brièvement des alts, donc Ethereum, Ripple, Litecoin, mais aujourd'hui on va essayer de se focus sur Tezos contre le Bitcoin, contre l'USD. Donc voilà, j'ai pris cette charte sur Chartscoin Trader Pro. Ça me permet d'avoir plus d'historique et aussi parce que, comment dire, TradingView fait un caprice. Vraiment, il ne veut plus m'actualiser le prix. On est bloqué, je ne sais plus, je vais regarder. Non, c'est ici. Donc on est bloqué à 1,91$ alors que vous voyez on est quand même à 2,56$ sur Tezos, donc la charte ne s'actualise pas. Ensuite on fera un petit peu d'order flow, donc sur le Bitcoin, et on parlera un petit peu des zones de liquidité. Alors au niveau du Bitcoin, petit mouvement correctif, comme on pouvait le penser ce week-end, comme on le disait hier, ça ressemblait à un excès, nos spreads nous prévenaient de ça, vous voyez, le prix est monté, nos spreads plafonnaient, voire baissaient, donc nos spreads n'étaient pas en accord avec cette montée, ce qui pouvait nous amener à penser que c'était un excès. Rappelez-vous aussi au niveau de l'open interest, on était proche du milliard, on était même au-dessus 1 milliard 100 millions, c'est des zones dans lesquelles le marché aime bien bouger, il y a des zones de turbulence, et voilà, on aime bien liquider à tout va, donc là pour le coup on a liquidé les bulls, plus de 52 millions de liquidations pour les bulls, c'est pas rien. Donc comme on le voyait au niveau des zones de liquidité, le train était chargé d'acheteurs, il n'y avait plus beaucoup de vendeurs, donc nous on était ici, donc toute cette liquidité que vous voyez n'était pas présente encore, là elle s'est ajoutée aujourd'hui. Donc nous il restait que cette petite liquidité, et comme je le disais, il y avait trop peu de liquidité en haut, la majorité de la liquidité était au sud. Donc voilà, donc c'est normal entre guillemets de décharger le train, de sortir les acheteurs, parce qu'au bout d'un moment le marché peut pas faire gagner tout le monde. S'il fait gagner la majorité, ça va pas, faut leur reprendre cet argent, et il l'a repris très rapidement. Et on peut voir que justement sur cette baisse, les gens sont majoritairement short, ce qui fait qu'il y a énormément de liquidités ici, aux alentours des 10 200, entre 10 000 et 10 200. Vraiment là il y a une position de 117 millions je crois de mémoire, c'est la plus, c'est pas une position mais en gros il y a eu un ensemble de shorts qui se sont lancés pour 117 millions à un certain prix, et c'est la première fois que je vois ça quoi. Donc j'ai l'impression que le sentiment c'est quand même d'essayer de short le top, ce qui m'amène à penser que les market makers au final peuvent tout simplement les liquider par la suite, donc revenir chercher ces zones de liquidité. Donc pour l'instant on est sur un V, donc ça ferait du sens si vraiment on a un top de marché, de revenir chercher cette liquidité en nous faisant un beau M. En tout cas pour l'instant c'est trop tôt pour parler de ça, on est juste dans un mouvement correctif, donc décharger un petit peu le train, parce qu'il a été rempli de trop d'acheteurs à mon sens, et comme on le disait hier, on pourrait tout simplement revenir travailler en fait le premier arrêt, donc ça a été une zone de consolidation très intéressante, donc on pourrait revenir tester cette zone. Là il y a beaucoup d'acheteurs qui ont shorté le premier arrêt, qui sont coincés, et qui aimeraient bien sortir à break-even, donc ce qui ferait encore une zone de support pour le Bitcoin, donc tous ces vendeurs qui rachètent leur position, parce que lorsque vous clôturez un short, c'est une promesse de rachat. Donc ça pourrait servir au Bitcoin de faire support et de revenir travailler ce premier arrêt. Ce serait techniquement pas logique, mais ça serait pas ahurissant de voir ça, donc de voir le Bitcoin retravailler le premier arrêt, et s'il le veut, reprendre sa hausse. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours bien dans un mouvement qui est contrôlé par les acheteurs. C'est trop tôt pour parler de top. Alors, ça se peut que le top ait été et soit posé ici, ça se peut totalement, mais pour l'instant, c'est trop tôt encore pour dire que oui, le Bitcoin est la top à 10 184$. On est toujours bien dans notre dynamique haussière, donc de creux et de sommet ascendant, donc pour l'instant c'est un simple mouvement correctif. On va regarder le premier arrêt où il se situe. Rappelez-vous, le premier arrêt, lorsqu'il n'est toujours pas cassé, donc hop, je mets mon Fibo, lorsqu'il n'est toujours pas cassé, ça nous indique que c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bullish, et que les bulls contrôlent toujours bien ce mouvement, et l'objectif des bulls c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Rappelez-vous, je reprends le Fibo, mais je le mets ici. Le premier arrêt a tenu, on va chercher un nouveau plus haut, je le remets ici, on ne casse pas le premier arrêt, on va chercher un nouveau plus haut. Donc tant que ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif est d'aller chercher un nouveau plus haut. Comme on peut le voir, le premier arrêt des bears ici a été cassé, donc on passe dans un ranging market. Donc en tout cas ce mouvement ici
c'est un ranging market et dans les marchés de range, très généralement, on va chercher les zones de rechargement de short, hein. Donc ce counter trend rally pour moi serait très probable qu'il se termine dans cette zone de rechargement de short. Hier, on m'a parlé dans les commentaires, Bitcoin est revenu à 0,5, donc oui, règle de Gann. Donc non, hop, mon Fibo je le mets ici. Donc la règle de Gann, hein, le marché peut être amené à retracer en moitié moins de temps, la moitié du mouvement. Donc là, ça targetait pour mars de mémoire. Donc voilà, on a retracé. Bon, la règle de Gann ici est bien respectée. Donc toujours bien de voir ces petites règles être respectées. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de l'OBV. Bon, l'OBV est toujours clairement croissant. Je vois pas de divergence. Donc il n'y avait pas de divergence encore, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Par contre, le volume est décroissant. C'est toujours vigilance, hein, quand vous voyez des divergences prix-volume. C'est-à-dire que vous avez le cours qui monte, mais le volume qui ne suit plus, qui n'est plus croissant comme le cours. Posez-vous des questions, petite vigilance, mais pour le coup, les bears ne se réveillent pas non plus, donc c'est un volume qui est totalement décroissant. Donc voilà, faudra bien voir si les bears se réveillent. Au niveau du volume, faudra commencer à avoir tout simplement un volume vendeur croissant. Donc ça, on le saura dans les prochains jours. Au niveau du MACD, donc non, on va parler de William avant. Donc William est toujours stupidement suracheté, on est toujours dans notre enfoncement stupide de surachat, donc j'aime bien le préciser, mais c'est pas parce que William est stupidement survendu ou suracheté que si c'est suracheté, faut vendre et c'est survendu, faut acheter. Un enfoncement stupide suracheté, c'est bullish, hein. C'est-à-dire que les bulls sont prêts à tout casser tant qu'on n'en quitte pas, et justement, c'est lorsqu'on sort de cette zone de stupidité que là, il y a un signal intéressant. Mais tant qu'on n'en sort pas, bon, il n'y a rien d'intéressant pour les bears, du moins. Alors, au niveau du MACD, on a des divergences qui sont potentielles, on avait une divergence ici, mais pour l'instant pour moi c'est potentiel, enfin cette divergence c'était confirmée, mais là on a une divergence qui est potentielle, qui n'est toujours pas confirmée, donc on aura cette petite div ici qui sera confirmée lorsqu'on cassera ici, si on va casser, donc hop, ici, donc on aura cette divergence et on aura une triple divergence baissière si on vient casser ici sur le momentum, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de signe de divergence, ce sont des divergences potentielles, et rappelez-vous, même une divergence n'est pas assez pour instaurer un top. Idéalement on veut d'abord la divergence, hein, qui nous indique que les bulls ont une perte de momentum, que les bears justement en créant cette divergence nous montrent qu'ils sont prêts à reprendre le contrôle du momentum, et ce qu'on va voir ensuite c'est une structure de prix, hein, donc un M qui nous montre que potentiellement ce rallye est terminé, et aussi s'affranchir du premier arrêt. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour les bears pour reprendre le contrôle de ce mouvement. Comme on peut le voir, on était proche de ce précédent sommet, donc là il y a énormément de traders qui trade comme ceci, hein, donc ils essayent de trouver des shorts proches de ce sommet parce que tout simplement ça offre des risques récompenses qui sont assez énormes. Vous voyez, juste une petite baisse, on arrive vite à 4, 3, 2 de risque reward, donc il y a beaucoup de traders qui prennent ce genre de trade, donc ça pour moi c'est pas invraisemblable, c'est pas ahurissant de voir le Bitcoin nous faire un petit mouvement correctif avant ce top, hein, parce que il y a beaucoup de traders qui peuvent prendre justement ce short vu que ça offre des risques récompenses qui sont assez grands très rapidement. En tout cas le risque est minime, hein. Vous voyez, on est sur du 2,30% s'il y en a qui mettent leur stop juste au-dessus du précédent sommet. Donc voilà, donc ça se trade, il y en a qui ont des stratégies comme ça. Mais par contre, ce qui m'amène à penser aussi qu'il y a énormément de liquidité du coup qui attend au-dessus de ce sommet, et du coup au-dessus de ce sommet, hein, je pense qu'il y a beaucoup de traders là-dessus qui rentrent en short, sont en train de positionner leur stop tout simplement dans cette zone, ce qui m'amène à penser que ça peut être très juteux pour les market makers justement d'aller chercher toute cette liquidité potentielle. Au niveau du RSI, on est toujours bien dans une dynamique haussière sur le RSI, donc le momentum est toujours bull, je vois pas de structure, donc si jamais ce momentum devient bear, ce qu'on voudrait voir encore une fois c'est une structure comme on le voit à chaque fois sur le top, hein, ici ce beau M ici, donc ouais, voilà, on va voir de beaux M sur le momentum, pour l'instant c'est pas le cas, donc il n'y a rien qui m'invite à penser que les bears contrôlent ce mouvement. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est un mouvement correctif, comme on l'a dit. Voilà, faut dégonfler un petit peu, le train est trop chargé d'acheteurs, il n'y avait plus beaucoup de liquidité plus haut. Donc voilà, maintenant la liquidité elle se retrouve du côté des acheteurs, faut liquider les bulls, c'est ce que le marché a fait, hein, vous voyez. Ici on liquide tous les acheteurs, on a liquidé pas mal de bulls, de toute façon on le voit comme je vous ai montré. Ici hein, pour 50 millions c'est pas rien. Donc voilà, donc on en voit qu'il y en a encore un petit peu plus bas, donc ça ferait sens, hein. Justement de revenir tester cette zone de consolidation du premier arrêt, surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de liquidités acheteuses, qu'il y a beaucoup de bears qui sont coincés, donc je pense qu'ici au final il y a beaucoup de liquidités, et ça peut servir de
d'appui pour faire un pullback et essayer de reprendre cette hausse. Si on n'y arrive pas et qu'on instaure un M comme ceci, bon bah là on se dira ok, très probablement les bears reprennent le contrôle du marché. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc simple mouvement correctif. Donc mouvement correctif ne veut pas dire le Bitcoin risque de continuer à monter, faut que j'achète. Parce qu'hier on me demande en commentaire, et c'est tout à fait normal, je comprends ce genre de questions. Si tu penses que le Bitcoin ne peut pas aller chercher la zone de rechargement de short, bah pourquoi t'achètes pas? Bah tout simplement parce que j'ai aucune stratégie qui me permet de le faire. Mon subconscient il ne peut pas être en accord avec ce que je vais faire. En fait, je ne peux pas appuyer sur le bouton acheter en étant rationnel. Et même d'un côté de risque reward, je me positionne comment en fait? Je mets mon stop où, etc. Alors que quand j'ai ma structure, je sais exactement où je me positionne. Je sais que j'achète ma neckline, que je pose mon stop sous la structure, tout simplement. Et après, je peux ajuster mon risque reward. Mais là, je ne peux pas le faire, donc je ne peux pas acheter de BTC. Comme j'ai dit, pour moi, le signal avait été donné ici, mais il était en dehors de la reload zone, donc je n'ai pas choisi de prendre le trade, hein, même si la structure m'annonçait un counter trend rally, donc un mouvement de contre-tendance qui était très probable d'aller chercher le premier arrêt ou la zone de rechargement de short, mais mon subconscient n'était pas en accord avec ce trade, et c'est ça le plus important. C'est bien d'imaginer, en fait, de se dire, ah, si je fais ça, il peut se passer ça. Mais si ça tourne mal, comment vous réagissez? Parce que de base, vous ne savez pas si votre subconscient est en accord avec ce que vous allez faire. Donc voilà, c'est pour ça que moi aussi j'aime bien tendre les structures, parce que ça me montre qu'il y a des institutions très certainement qui vont défendre ce bottom en fait. Vu que tout ce qui revient là est racheté, je me dis ok, il y a très certainement des institutions qui sont vraiment en train de défendre ce bottom ici, ils ne veulent pas que ça aille plus bas, et ils sont en train de racheter tout ce qui revient. Et justement, c'est ça la psychologie derrière les W. Comme ceci. Et donc c'est ce qui m'empêche d'acheter du Bitcoin actuellement. Et d'ailleurs pour ceux qui souhaitent acheter du Bitcoin, donc là c'est vraiment la stratégie la plus agressive à mon sens, hein, c'est le premier arrêt. C'est-à-dire que, bon voilà, vous dites ça et Bitcoin c'est vraiment bullish, etc. Donc d'ailleurs je vais hop comme ceci. Donc vous dites ok, ça le Bitcoin c'est très bullish, etc. Bon bah une entrée tardive ça pourrait se faire sur le premier arrêt. Personnellement j'ai aucune stratégie qui sont basées sur ça, mais ça pourrait se faire. Donc essayez d'acheter le premier arrêt aux alentours des 8008 si on y va. Personnellement ce n'est pas un trade que je prends, mais ça ferait sens, hein, d'essayer de choper un achat sur le premier arrêt si ce mouvement est toujours bullish, hein. Si c'est toujours un mouvement tendanciel bull, bon moi ça fait du sens d'essayer d'acheter le premier arrêt. Mais encore une fois, ceux qui suivent bien les briefs, je vous recommanderais toujours d'attendre tranquillement vos zones de rechargement, parce que le marché reviendra quoi qu'il arrive. Enfin quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais rien de sûr, hein, mais les institutions localisent leurs achats dans les zones de rechargement, elles n'achètent pas n'importe où. Tout comme quand on a eu ce mouvement, ici de 3000 à 14000, vous voyez bien qu'on est bien revenu dans la zone de rechargement d'achat. Donc ça a mis du temps, hein. Le top a été marqué en juin, on a été là chercher aux alentours de décembre, donc voilà, ça a mis plusieurs mois, mais on y revient. Donc même si le marché tire, vous voyez que la zone de rechargement au final elle bouge pas énormément, et pour moi c'est beaucoup plus rationnel de chercher des achats dans la zone de rechargement d'achat justement, que d'acheter un marché vertical. Rappelez-vous, on achète un marché qui est horizontal comme ceci, et on le vend quand il est vertical. Comme font les professionnels, on n'achète pas un marché vertical comme ceci, hein. Les professionnels prennent tranquillement leur profit là. Donc voilà, mais en tout cas voilà, ceux qui cherchent à localiser des achats, pour moi, si le top est marqué ici, ça se fait pas avant les 7008, 7200 $. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour ceux qui souhaitent rentrer dans BTC. Et si ça vous crée de la frustration de ne pas voir ce Bitcoin monter sans être dedans, journal, vraiment journal, il n'y a que ça qui vous aidera. Ça sert à rien de rester frustré et de vouloir agir dans l'irrationalité, vraiment. Vous créez votre journal, vous écrivez dans votre journal je suis frustré de ne pas acheter de Bitcoin, etc. Et voilà, ça vous aidera à vous connaître un petit peu plus psychologiquement, et vous verrez que dans le futur, quand vous reviendrez voir dans le passé, là j'étais frustré de ne pas avoir fait ça, et ensuite il s'est passé ça, vous verrez que dans une majorité des cas, en fait, vous auriez perdu de l'argent, parce que justement le marché veut créer cette frustration de voir le prix monter sans que les gens soient dedans, et quand les gens FOMO, bon bah le marché se reverse, et je pense que les gens vont être amenés à FOMO lorsqu'on sera dans cette zone de rechargement de short. Alors pour le coup, là on va aller en 4 heures du coup. On va aller en 4 heures, donc hop, on avait tracé nos garages jaunes, rappelez-vous, hein, donc ici,
top bottom, garage jaune, on consolide, top bottom, garage jaune, on consolide, top bottom, garage jaune, on consolide. Donc voilà, le marché aime bien aller chercher les garages jaunes et je vous vois déjà venir de dire ah mais je vais shorter toutes les garages jaunes. Je vous vois déjà venir et malheureusement ce n'est pas encore une fois comme ça que ça fonctionne, que ça marche. Si vous voulez établir une stratégie autour de la garage zone, bah encore une fois, paper trading, faut l'essayer, faut avoir des statistiques. Donc là, ok, ça marche 3 fois d'affilée, mais faut des stats, faut un échantillon. Donc moi, je recommande toujours entre 20 et 50 trades sous paper pour avoir un échantillon. Et vous regardez si la stratégie est rentable. Si elle est rentable, vous pouvez commencer à mettre une toute petite somme d'argent pour habituer votre subconscient à trader, à avoir l'expérience du trader, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, etc. etc. Parce que vous allez passer par là de toute façon. Et une fois que votre subconscient sera parfaitement en accord avec cette stratégie, ok, là vous pourrez l'inclure dans votre routine de trader. Mais ce n'est pas parce que vous voyez le marché faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois, vous vous dites ça y est, j'ai trouvé la stratégie ultime qui me fera gagner de l'argent. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Tout est dans l'acceptation du subconscient généralement, enfin c'est même pas généralement, c'est comme ça. Si votre subconscient n'est pas en accord avec ce que vous faites, ça vous mènera à l'irrationalité, vous vous ferez rect. Voilà, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit techniquement, c'est que le BTC aime bien aller se garer généralement dans les garages zones. Donc, comme je vous ai tracé, là, je vous ai tracé premier arrêt, zone de rechargement. Donc, est-ce que ce marché va pousser jusqu'au premier arrêt sur les 8008? Bah, pour l'instant, j'en sais strictement rien. Ça peut être le cas si on est vraiment. Si on veut vraiment faire flipper tout le monde, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Surtout qu'on voit pour l'instant que les gens, quand je vois au niveau de l'order flow, les gens sont majoritairement dans une optique d'essayer de buy the dip, buy the dip. Donc on pourrait essayer de les démoraliser un petit peu en baissant un petit peu le prix du BTC. Donc c'est ce que j'ai l'impression de voir actuellement. Mais en tout cas, comme je dis, pour moi, en tout cas techniquement, il n'y a rien qui m'indique que le top a été trouvé ici. Donc maintenant, on va parler de pure trading. Donc hier, on avait parlé du smiling setup. Donc on disait qu'on avait la localisation, donc la garage zone au-dessus de la zone de rechargement de short. Donc la garage zone, c'est une raison de localisation. Deuxièmement, on attendait une confirmation momentum. On l'a, la confirmation momentum. Vous voyez bien la divergence ici qui n'est plus potentielle, qui est bien créée lorsqu'on a bien cassé la neckline de cette divergence. Donc là, on veut voir des structures. Donc là, on a un M divergence sur le momentum. Donc là, on a bien une divergence créée. Et ce qui nous manque, c'est la structure. C'est-à-dire que si je vois le BTC faire ça, comme ceci, bah là j'aurai un short. Donc j'aurai tout simplement un short, et ce short il targeterait tout simplement un retour potentiellement sur les 0,5, voire sur le premier arrêt. Ça dépend encore une fois de comment je fais ma gestion du risque. Donc par exemple, le short ça ferait quelque chose comme ceci, le stop au-dessus de la structure. Et premièrement, j'essaierai de tirer sur le premier arrêt. Donc par exemple, ici ça ferait 1,87, pour moi c'est pas suffisant. Donc sur les 0,5, il faut minimum 2, et là j'aurai 2,76. Donc là je me dirais ok, je peux shorter BTC. Sans pour autant qu'on ait trouvé le top. C'est juste ma stratégie qui me dit mes 3 raisons pour agir, et c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas mes 3 raisons pour agir, donc je ne peux toujours pas shorter BTC, j'ai toujours pas de smiling setup. Donc voilà, et j'ai d'ailleurs aucun setup actuellement sur le BTC. Je vois pas grand chose d'autre à dire. Par contre, au niveau du RSI, la divergence, elle était toute minime, mais on l'avait déjà. William est sorti de cette zone de stupidité de surachat, donc là, les bulls doivent vraiment lever le pied. On a les confirmations, on a des divergences, donc là, pour moi, les bulls doivent lever le pied. Les bears se sont un petit peu réveillés au niveau du volume en H4. Donc voilà, aujourd'hui aussi, on a la London Kill Zone. Donc qu'est-ce que la London Kill Zone? C'est les heures d'horaire d'ouverture du marché à Londres, et le mardi, on appelle la Tuesday London Kill Zone. Donc 80% des mouvements tendanciels sont initiés pendant cette Kill Zone. Donc voilà, faut surveiller ce qui se passe, c'est à 9h du matin. Les banquiers reviennent à Londres, et généralement ça bouge pas mal pendant cette kill zone. Donc voilà, surveillez ça aujourd'hui. Donc si le marché dégueule pendant la kill zone, faut pas s'étonner. Mais en tout cas, comme on le dit, pour l'instant, il n'y a rien qui nous invite à penser que c'est un top, et c'est un mouvement correctif, voilà, après quand même une grosse hausse. Mais comme je le disais aussi, techniquement, ça peut faire du sens de trouver un top dans cette zone, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour dire ça y est, on a le top. Donc voilà. Au niveau des spreads forwards, nos spreads forwards plafonnent, donc si ce mouvement est réellement haussier, si on reprend une hausse, on veut aussi voir nos spreads monter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce qui nous invite à penser que les bulls doivent lever le pied. Sur Ethereum, c'était pas vraiment la même chose. Ethereum a été cherché un plus haut, donc on peut voir que les alts au niveau des spreads sont un peu plus bullish. Donc voilà, c'est intéressant de le noter. Mais encore une fois, sur le BTC, il faut surveiller nos spreads, parce qu'ils plafonnent depuis pas mal de temps. Donc voilà, vigilance tout de même. Au niveau des essais d'Aris, hier c'était plutôt une journée risk on et risk off, les deux sont montés. Donc le Bitcoin monte un petit peu, consolide. Donc je vois rien de plus à dire. Donc ce que je veux toujours voir, ce que j'attends de voir, c'est toujours lequel va instaurer,
qui Deriskon ou Deriskov va instaurer un top temporaire qui fera retracer un mouvement. Donc est-ce que c'est le gold en premier ou est-ce que c'est le S&P en premier? J'en sais rien. Si c'est le S&P, bon, on s'invitera à penser que les capitaux peuvent quitter un petit peu les assets à risque pour aller dans les risk-off, donc potentiellement peuvent quitter le Bitcoin. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Les risk-on, donc nos stocks vont faire un nouveau sommet. Donc bon, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Alors au niveau des capitaux, on peut voir que les capitaux rentrent toujours plus dans les altcoins, donc ça c'est l'altcoin dominance, la bitcoin dominance, la capitalisation totale du marché crypto, et ici c'est Ethereum contre le bitcoin, dont j'estime pour moi être le leading indicator, donc celui qui va leader globalement le marché des alts. Alors on a eu un beau W sur l'altcoin dominance, donc un beau M aussi sur la bitcoin dominance, donc pour moi les capitaux sont plus aptes à entrer dans les altcoins, donc ça m'invite à penser que tout le monde a les yeux rivés sur le bitcoin, mais que la fiesta pour 2020, ou en tout cas pour ce trimestre et aussi possiblement pour le trimestre prochain. Rappelez-vous les saisonnalités. Le marché aime bien bottom en hiver, nous faire un beau rallye au printemps, et pour l'instant on a l'air d'avoir bottom pendant cet hiver sur les alts et d'espérer voir un petit rallye pour le printemps. Mais en tout cas on peut voir qu'en tout cas les capitaux rentrent plus dans les altcoins que dans le Bitcoin. La capitalisation totale du marché crypto continue de monter, donc les capitaux rentrent et du coup comme on le voit vont plus dans les altcoins. On peut voir que par contre lui, Ethereum contre le Bitcoin n'arrive toujours pas à structurer son W, et pour moi ce sera le signal, si Ethereum contre le Bitcoin fait ce beau W, de se dire ok, le rallye est potentiellement parti sur la majorité des altcoins, donc pour moi c'est vraiment le signal qu'il faut voir. Et d'ailleurs on peut même parler du Doge, parce qu'on me demande est-ce que ça a du sens d'analyser le Doge. Pour moi je dirais oui, parce que c'est un actif, c'est un asset qui est mort, fondamentalement ça vaut rien, et lorsque vous voyez de belles structures en W weekly sur un asset qui vaut rien comme le Doge fondamentalement, c'est toujours bon signe pour le marché des alts, voilà. Donc ici le beau W, si on va pas chercher de plus bas, non on va pas chercher de plus bas, donc ici le beau W, ici le beau W extra, donc vous voyez quand on a un beau W on a de beaux rallyes, et justement le Doge permet de savoir un petit peu comment se situe le marché des alts. Et pour l'instant, si justement on verra un beau W sur le Doge, on pourrait se dire ok, même les plus gros shitcoins arrivent à structurer des W weekly, à faire des counter trend rally, pourquoi les autres altcoins ne pourraient pas le faire? Donc voilà, toujours intéressant de checker un petit peu le Doge, mais je vais revenir sur Ethereum contre le Bitcoin qui a bien plus de sens, en tout cas de légitimité. Voilà, donc pour la navigation des capitaux c'est bon. Donc maintenant on va parler brièvement d'Ethereum, etc. On reviendra vraiment dessus et je vous referai un petit peu l'étude psychologique que j'ai faite hier, et j'essaierai justement d'expliquer un peu plus en profondeur. Donc pour l'Ether, on a réussi à s'affranchir du premier arrêt, donc s'affranchir ça reste un gros mot pour moi, on reste dans une zone de consolidation autour du premier arrêt. Mais en tout cas pour l'instant impossible de dire non plus que sur Ethereum on a le top. Encore une fois, pour les entrées tardives, pour ceux qui sont un peu plus agressifs, essayez de localiser des achats sur le premier arrêt qui est à 187$, donc il est pas mal loin sur l'Ether. Mais voilà, tant qu'on casse pas ce premier arrêt, c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bullish, et l'objectif c'est d'aller chercher des plus hauts. Donc voilà, et pour les plus patients, encore une fois, la zone de localisation optimale, elle est dans la zone de rechargement, donc le marché peut continuer de pousser, mais vraiment efforcez-vous d'essayer de localiser vos achats dans les zones de rechargement. Donc le marché peut pousser, mais vous voyez que la zone de rechargement au final, elle bouge pas des masses, encore une fois. Mais voilà, encore une fois, techniquement, il n'y a rien qui nous indique qu'on a le top. On va aller faire un petit tour sur l'OBV. L'OBV est clairement croissant, les volumes vendeurs sont minimes. William est toujours stupidement suracheté, donc on reste dans cet enfoncement, donc les bulls peuvent continuer de pousser. Ici, il n'y a aucun signe de divergence pour moi. Non, il n'y a aucun signe de divergence. Donc voilà, le momentum reste haussier, le prix reste haussier, la structure en cas de marché reste haussière. Il n'y a rien qui m'invite à penser qu'on a trouvé un top sur l'Ethereum pour le moment. XRP qui était dans sa zone de rechargement de short, donc c'est normal de voir les vendeurs se montrer, de voir les acheteurs lever le pied. Aucun signe de divergence, on a bien été faire un plus haut sur le momentum, toute petite divergence sur le RSI, d'autres diront que ce n'est pas une divergence, personnellement je prends les mèches, donc pour moi ici il y a une petite divergence, donc voilà, petit M sur le RSI qui peut inviter à penser que les bulls doivent relâcher un petit peu le pied. Encore une fois, même exercice que pour Ethereum, ceux qui sont un peu plus agressifs, essayez de localiser vos entrées sur le premier arrêt. Ceux qui sont plus patients,
essayer tranquillement d'acheter les zones de rechargement, hein, comme ceci. Donc quand le marché panique lors d'une hausse, ça se passe très généralement dans la zone de rechargement et c'est là où ça peut être intéressant d'acheter. Mais en tout cas pour l'instant, en tout cas dans mon sens, si j'étais acheteur de l'Ethereum et du Ripple, encore une fois je dis si j'étais, euh, je chercherais à le faire dans les rechargements, dans les zones de rechargement. Personnellement, ma link setup a été déclenché sur l'Ether ici, aux alentours des 135 $. Mais en tout cas, si je recherchais encore une fois de nouveaux achats, je le ferais dans cette zone de rechargement. Pour l'instant, ça ne m'intéresse plus, je laisse le marché monter. Et prendre mes profits aussi par ailleurs. Pour Ripple, c'est la même chose. Malheureusement, j'avais pas eu mon smiling setup, hein. La divergence est arrivée après la structure. Je veux d'abord la divergence, donc la confirmation momentum et ma structure ensuite. Donc bon, ce serait idéal pour moi de voir Ripple me faire un nouveau W dans cette zone de rechargement. Et tant qu'il ne me fait pas ça, pardon, tant qu'il ne me fait pas ça, je perds un petit peu ma voix, désolé. Ça ne m'intéresse pas, le Ripple ne m'intéresse pas pour le moment. Donc pour le Litecoin qui vient bien chercher sa target AB égale CD, on est bien sur le premier arrêt. Donc voilà, ça a du sens de voir le marché tout simplement consolider. Là on est bien dans une consolidation, de voir les bulls lever le pied un petit peu. Au niveau du momentum, on voit des divergences qui sont potentielles, hein, donc potentiellement des doubles divergences. Donc là il faut faire attention quand même, elles sont toujours potentielles et une divergence seule ne vaut rien. Ensuite on va encadrer ça par une belle structure. Au niveau de l'OBV est toujours croissant, donc je vois rien d'alarmant ici. Donc encore une fois, même exercice que pour l'Ethereum et les Ripple. Pour les plus agressifs, essayer de trouver un achat sur le premier arrêt, ça ferait sens. Et ensuite, pour les plus patients comme moi, qui aiment bien localiser dans les zones de rechargement, attendre la zone de rechargement si on y va, bien entendu. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Smiling Setup qui avait été déclenché ici. En tout cas, si je veux redevenir acheteur, si je veux racheter du Litecoin, ce que je voudrais voir encore une fois, c'est simplement des confirmations momentum et une belle structure dans cette zone de rechargement ici. Tant que je n'ai pas ça, je ne serai pas acheteur du Litecoin. Mais en tout cas, techniquement, il n'y a rien qui m'invite à penser que le top a été trouvé ici, donc encore une fois ça ferait sens de trouver le top sur le premier arrêt, mais pour l'instant techniquement il n'y a rien qui me dit qu'on a trouvé le top. Donc si ce mouvement reste un mouvement tendanciel bear, et que les bears arrivent à maintenir leur premier arrêt, l'objectif des bears ça va être d'essayer d'aller faire un nouveau plus bas, donc d'essayer d'aller péter les 36 $. Mais en tout cas, techniquement, il n'y a rien qui m'invite à penser que, pour le coup, ce mouvement est terminé et l'objectif des bulls, ça va être d'essayer d'aller péter ce premier arrêt. Donc la semaine risque d'être assez intéressante. Et c'est ce qu'on va observer au cours des prochains jours, voire même au cours de la prochaine semaine, si jamais ça se fait au cours de la prochaine semaine. Donc maintenant, on va se focus sur le Tezos. Et comme j'avais déjà fait une analyse, il me semble, il y a un mois, on voyait contre le Bitcoin un beau W monthly se mettre en place. Donc ce qui peut nous amener à penser que Tezos est fort contre le Bitcoin, et ce qu'on voit aussi sur Tezos contre l'USD, c'est aussi un beau W monthly. Donc pour moi, Tezos est fort contre l'USD et fort contre le Bitcoin, comme je disais le mois dernier. Les capitaux semblent rentrer plus dans les altcoins, donc ça me semble être un environnement assez bullish pour le Tezos, hein, lorsqu'on voit des W monthly contre le Bitcoin contre l'USD. Ça m'invite à penser que l'asset est assez fort quand même. Donc généralement le marché aussi aime bien aller se garer et aller consolider dans la garage jaune après la cassure, hein, donc ça m'étonnerait pas de voir le Tezos venir consolider doucement ici. Donc je vais changer la couleur, je vais mettre comme ceci. Je vais baisser un petit peu. Donc de voir le Tezos venir consolider dans la garage jaune, mais en tout cas ici pour moi il y a clairement déjà une structure et un signal d'achat long terme pour les investisseurs à long terme, un beau W monthly, et qui m'invite à penser qu'on peut être dans un counter rally de tout ce mouvement, et l'objectif pour moi ça serait le premier arrêt, donc proche des 5$, donc 4,85$, le Big Fat Round Number est à 5$, donc je ne serais pas étonné de voir Tezos revenir à 5$ au cours des prochains trimestres. Sachant que les capitaux, comme on peut le voir, rentrent plus dans les altcoins, donc potentiellement pourraient se diriger aussi dans le Tezos, surtout quand on voit que, c'est cette charte ici, quand on voit que Tezos a réussi à nous structurer un beau W monthly contre le Bitcoin, un beau W monthly contre l'USD, donc ça reste assez bon signe. On pourrait aussi avoir contre le Bitcoin une target pour moi AB égale CD comme ceci, qui nous ramènerait ici aux alentours des 31 000 sats, et on a la garage zone, hein, donc pour moi aussi qui serait une zone très intéressante à venir voir pour le marché, entre les 46 000 sats et 39 000 sats, suite à cette belle structure en W monthly. Et contre l'USD, comme je vous ai dit, voir un mouvement de retracement, donc un counter rally qui revient retracer le premier arrêt. Pour moi ça ferait sens, et ça serait pas ahurissant de voir le marché faire ça, surtout que la TH se trouve aux alentours des 12$ quasiment. Donc voilà, passer de 12$ à 31 centimes et de revenir aux alentours des 4$, ça me paraît pas, ça m'offusque pas quoi.
Ça m'offusque pas, désolé pour mon français. Donc on va descendre un petit peu sur les UT, on va passer en weekly. Donc en weekly, ce que j'aime bien voir aussi, c'est tout simplement le marché est devenu consolidé dans la zone de rechargement d'achat. Donc ici, il y a quand même eu une grosse zone d'accumulation dans la zone de rechargement d'achat. Donc hop, je vais retirer tout ça comme ceci. Donc voilà, donc le marché est bienvenu taguer les 0,118, 0,7, entre 0,118 et 0,786, donc belle consolidation, tout ce qui est revenu dans la zone de rechargement d'achat, ça a été acheté pour structurer ce beau W, hein, donc ça reste toujours bon signe. Donc maintenant pour les entrées tardives, on peut rentrer sur un Shark Setup, hein, donc Shark Setup, rappelez-vous, c'est la structure, ensuite le top, on trace le bottom, le top, et on essaye de racheter la zone de rechargement d'achat. Pour les entrées encore plus tardives, ceux qui sont encore plus agressifs comme on l'a vu sur les alts juste avant, donc là je vais modifier mon Fibo. Le premier arrêt aussi, ça ferait sens de chercher des achats sur le premier arrêt qui correspond à la neckline de notre structure, donc au wake of check. Donc faut pas paniquer, hein, si le Tezos revient au 1,80$, revient tout simplement, refaire. Vient tout simplement faire son wake of check ensuite à la cassure et à la confirmation de ce W weekly qui au final est un W monthly. Donc si j'étais acheteur du Tezos, je chercherais à le faire tout simplement sur le wake of check aux alentours des 1,80$. Et si le marché veut continuer de monter, qu'il monte. En tout cas, techniquement, pour ceux qui sont déjà dans Tezos, ça sent bon pour vous suite à ce beau W monthly. Quand on voit des beaux W monthly dans des W weekly, c'est toujours bon signe, hein. C'est une charte qui crie achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. On voit quand même là, que la structure de prix reste haussière. Et ensuite, ici, il y avait aussi ce beau W weekly dans un W weekly. Donc vraiment, le premier signal, il avait été donné ici lorsqu'on avait pété les 56 centimes. Donc quand on voit un marché qui vous fait des W weekly, qui continue de monter, qui consolide dans la zone de rechargement, qui vous refait des W weekly, donc ici la zone de rechargement, qui vous refait des W weekly, etc. Voilà, c'est un asset qui reste assez fort et qui a l'air de vouloir monter. En tout cas, il y a des institutions qui ont posé un bottom ici, qui ont vraiment tout racheté, tout ce qui s'est passé sous le dollar, donc dans la zone de rechargement d'achat. Et je pense que maintenant, ils sont prêts à pousser ce marché. Et comme je l'ai dit, une target réaliste, ça serait le premier arrêt. Et si le premier arrêt cède et qu'on a vraiment un gros counter trend rally, pourquoi pas revenir dans la zone de rechargement de short ici, entre les 7,77$ et les 9,70$. Donc ça mettra du temps, très certainement. Ça se fera pas en quelques semaines, hein. Mais voilà, donc si l'année 2020, c'est l'année des alts, hein, donc comme on le voit sur les capitaux, si vraiment les capitaux entrent majoritairement dans les altcoins que dans le Bitcoin, et que la fiesta peut se passer en 2020 sur les altcoins, alors qu'en 2019 ça s'est passé sur le Bitcoin, ça ferait sens, hein, de voir un Tezos qui peut terminer l'année, je sais pas, minimum à 5$, et pourquoi pas terminer dans la zone de rechargement de short, comme je l'ai dit, entre les 9,60$ et les 7,61$, si les capitaux rentrent majoritairement dans les alts. Donc voilà, en tout cas pour l'instant je vois rien de plus à dire sur le Tezos, comme j'avais déjà fait une analyse le mois dernier, c'était au mois de décembre il me semble, donc même il y a 2 mois, nous justement on surveillait ce gros W monthly qui essayait de se mettre en place, et on surveillait aussi le W monthly qui s'était mis en place contre le Bitcoin, et ça m'a invité, comme je le disais, à penser que Tezos a l'air très fort contre le Bitcoin et a l'air aussi très fort contre l'USD, donc ça m'invite à penser qu'il y a de la marge haussière. Donc pour les investisseurs en tout cas, si vous êtes dans le Tezos, techniquement ce marché sent très bon pour vous. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Et pour les retardataires, encore une fois, comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment, ça vous brûle les doigts d'acheter du Tezos, encore une fois, comme j'ai dit, pour moi, ça serait intéressant de le faire sur le premier arrêt, surtout que ça correspond à notre wake of check. Et pour encore les plus patients, zone de rechargement qui se situe entre les 1,20$ et les 76 centimes, il se peut que sur ce rallye on n'y retourne pas, surtout que pour les bulls il ne faut pas casser ce premier arrêt. Donc quand il cédera par la suite, je sais pas, je dis une bêtise, hein, si on va toper sur le premier arrêt, faudra rechercher des achats entre les 2$ je pense et les 1,35$, mais là c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Voilà, donc, mais comme je me répète, si vous voyez le Tezos revenir à 1,83$, faut pas paniquer, c'est très probablement un wake of check et revenir taguer le premier arrêt, et voyez ça plutôt, à mon sens, comme une opportunité d'achat, si vous souhaitez en tout cas investir dans le Tezos. Et encore une fois, on va terminer là-dessus sur le risk management, hein. Il faut toujours que le risk reward soit intéressant pour vous, donc c'est à dire que si vous dites ok, moi je veux racheter le wake of check, faut que le risk reward soit intéressant. Donc pour un investissement, encore une fois, le stop il est à 0, faut que vous soyez prêt
à ce que le coin puisse mourir. Et encore une fois, faut voir si le risque reward est intéressant. Donc si vous dites que ok, moi Tezos, je garde ça long terme, portefeuille long terme, je pense qu'il peut aller chercher 30$ voire plus. C'est un sérieux concurrent de l'Ethereum, il me semble, si je dis pas de conneries, corrigez-moi. Pas un concurrent, mais enfin bref, je sais pas si je dis une bêtise, oubliez ce que je viens de dire. Mais en tout cas, si vous dites ok, moi je pense que le Tezos il a plus d'avenir que l'Ethereum. Voilà, je prends le big boss des altcoins. Si vous dites ça, ok, moi je revends pas avant les 30$, ça vous fait un risque récompense de 1 pour 15. Si c'est un risque récompense qui est intéressant pour vous, ça peut être judicieux justement d'investir sur le Tezos. Si vous vous dites, ok, moi s'il revient déjà à 20$, c'est bien pour moi, ça vous fait un risque récompense de 1 pour 9,93. Donc encore une fois, maintenant c'est à vous de vous poser des questions si pour vous c'est intéressant, mais c'est toujours à prendre en compte dans un investissement. On n'investit pas à l'aveuglette. Voilà, donc sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires, donc moi je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.